Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé ici et probablement que cette notification a réveillé les abysses de vos abonnements YouTube. Aujourd'hui, vous allez assister à l'édition 2023 de Questions pour un noob. Oui, on est un petit peu en retard sur le montage. Cette vidéo sera peut-être la dernière de ma chaîne avant un long moment. Je l'ai réalisée avant tout pour moi, alors peut-être que certains ne l'apprécieront pas. Mais dans le cas contraire, je vous propose de jouer avec nous pour ce nouvel épisode rempli de surprises. Avant toute chose, quelques explications sur les règles du jeu. Deux équipes de 2 joueurs s'affrontent en 4 manches. Dans la première de celle-ci, une série de 10 questions est posée à chacune des équipes. Si l'équipe A répond correctement, elle remporte 2 points, mais si elle se trompe, alors l'équipe B peut récupérer la question et tenter d'y répondre. Si l'équipe B, elle, répond correctement, alors elle remporte 1 point et en fait perdre un autre à l'équipe A. Mais si l'équipe B ne répond pas correctement, alors elle perd 1 seconde de temps pour la manche finale et en fait gagner une autre à l'équipe A. Vous êtes prêts? Découvrons nos joueurs. La première équipe est composée d'Antoine, jeune alcoolique à la retraite, il est en recherche de sexe depuis 2011. Tom l'accompagnera et il ne risque pas d'augmenter le niveau de l'équipe avec son QI de 13. Dans la seconde équipe, si on peut l'appeler ainsi, on retrouve Florian, premier de la classe, et Robin qui comptabilise 3 interactions sur la totalité de la vidéo. Ah oui, et petite précision, je ne serai pas présent face caméra dans cette vidéo. J'ai décidé de laisser l'incroyable Thomas animer ce jeu pour votre plus grand plaisir. Passons à la manche 1. Vous êtes prêts? Catégorie géographie, prêt. Question numéro 1. Quelle est la capitale de l'Islande? Copenhague, Akureyri, Höfn et Reykjavik, ou Reykjavik. La quatrième, Reykjavik. La quatrième, bonne réponse. Question 2. Quelle est la chaîne de montagne la plus longue du monde? Rocheuse, les Alpes, la Cordillère des Andes ou l'Himalaya? Je crois que c'est la Cordillère des Andes. Je te fais confiance. Cordillère des Andes. Cordillère des Andes, bonne réponse. Question numéro 3. Quel fleuve est le plus long du monde? Le Nil, le Mississippi, l'Amazone ou le Missouri? L'Amazone. L'Amazone est une bonne réponse, bien joué. Question numéro 4. Combien d'états possèdent les USA? 50, 56, 52, 54. 50. 50, bonne réponse. Question 5. C'est à Chicago qu'a été construit le premier gratte-ciel, tramway, opéra, cinéma. C'est à Chicago qu'a été construit le premier gratte-ciel, tramway, opéra ou cinéma. Je vais bien opéra ou cinéma. De la thèse de cinéma. Non, mauvaise réponse. C'était le gratte-ciel. Question 6. Ah, pardon, autant pour moi, c'est vrai. Donc, aux question 5, je répète la question. C'est à Chicago qu'a été construit le premier gratte-ciel, tramway, opéra ou cinéma. Bien joué. J'ai l'impression gratuite, j'en ai une gratuite. J'espère que t'as pas joué au mytho. Question numéro 6. Lequel de ces pays ne se trouve pas en Amérique du Sud? Le Pérou, le Chili, l'Argentine ou Cuba? Cuba. Oui. Très bonne réponse. Question numéro 7. Il fait partie intégrante du pays de la Tanzanie. Madagascar, Zanzibar, l'île Maurice ou le Kilimandjaro? Kilimandjaro. Zanzibar. Zanzibar, très bonne réponse. Ça va le tacos? Question numéro 8. Quel pays est le plus grand producteur de café? Brésil, Vietnam, Éthiopie ou Colombie? Brésil. Bien joué. Question numéro 9. Quel détroit se situe à cheval entre Singapour, la Malaisie et l'Indonésie? Détroit de Malacca. Très bonne réponse, avant même que j'ai la question. T'as bien suivi tes cours de géo, toi. Hein. Ah ouais. Bien renseigné, toi. Faites pas attention à se prendre les doigts au Père Noël. Question numéro 10. D'ailleurs, dernière question. Dans quelle ville se trouve le colosse de Rhodes? Athènes, Olympe, Rhodes, Lindos. Lindos. Je répète la question. Hein. Dans quelle ville se trouve le colosse de Rhodes? Athènes, Olympe, Rhodes, Lindos. Lindos? Mauvaise réponse. On récupère. Dans quelle ville se trouve le colosse de Rhodes? Le Rhodes doit se trouver à Rhodes, j'imagine. Compliqué, hein. C'est vrai que là, putain, merde. Bah ouais, c'était très bien joué. C'était que... Ouais, putain. Ouais, quand même. Les gars, on peut applaudir Antoine, s'il vous plaît, quand même. Bah, c'est parti, on passe tout de suite à l'histoire avec l'équipe numéro 1. Ça dégage. Alors, on passe tout de suite à la seconde partie de notre manche 1 avec l'équipe numéro 1 d'ailleurs, hein, l'équipe Père Noël / dinosaure / tacos. N'hésitez pas à buzzer sur votre tacos, les gars, si vous avez bonne réponse. Oh non. C'est parti, série histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Oui.
C'est bon. On peut y aller. On peut y aller, t'es sûr? T'es sûr? On peut y aller? C'est bon, vous êtes prêts? Vous Non, êtes je suis prêts? pas prêt. Attends, Vous êtes je suis prêts? pas prêt. La régie est prête ou pas? Non, je suis pas Elle est prêt. pas prête, on s'en fout. Question numéro 1. Dans quelle bataille. Pardon. Quand la bataille de Marignan s'est-elle déroulée? Pardon. 1515. Très bonne réponse. Je vais m'amuser un peu. Question numéro 2. Comment se nommait la partie est de l'Allemagne peu après la Seconde Guerre mondiale? République socialiste d'Allemagne, République fédérale d'Allemagne, République soviétique d'Allemagne, République démocratique d'Allemagne. Démocratique, bordel de merde. La dernière, on dirait. Attends, je vais dire encore une fois. Non, fédéral, c'est à l'ouest. Démocratique. Vous bloquez cette réponse? Ouais. Bonne réponse. Question 3. Sur quelle île a été exilé Napoléon? Île de Saint-Odile, île de Saint-Tristan, de Sainte-Hélène, Saint-Christophe. Sainte-Hélène, mais il a été exilé 2 fois. Ce sont 2 îles différentes. Donc là, c'est Sainte-Hélène. Ouais, c'est une bonne réponse. Intéressant. Question 4. En quelle année le Titanic a-t-il coulé? 1912, 1917, 1914, 1913. Moi, j'ai fini. 12. Très bonne réponse. Question numéro 5. Lequel de ces mammifères n'a jamais été dans l'espace? Souris, singe, grenouille, chat. Souris sur vous. Ouais. Ça serait parce que. Non, la souris, elle était déjà. C'est quoi? Votre chat. Bonne. Ouais. Bonne réponse. Question numéro 6. Comment se nommait l'opération allemande visant à conquérir la Russie? Barbarossa. Très bonne réponse. Question J'ai numéro bien fils ou pas? Non, je t'emmerde. Question numéro 7. Qu'est-ce qui a mis fin à la préhistoire? La mise en place de techniques de navigation, la maîtrise du feu, l'invention de l'écriture ou la création des cultures. Qu'est-ce qui a mis fin à la préhistoire? Ouais, moi je reste. De la La création. création des cultures. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Équipe numéro 2. Question numéro 7. Qu'est-ce qui a mis fin? C'est dur, ouais. L'équipe 1 a donné création des cultures. Donc vous bloquez l'écriture. Bonne réponse. Eh oui, Antoine. Il n'est pas infaillible. Une histoire. Question numéro 8. Quelle est la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale? Bon, du coup, tu la donnes cash ou tu la donnes pas cash? 11 septembre 1919. 8 mai 1918. Et que ça va être- Oui, c'est pas là, tu t'étais 6 trompé mai une fois. 1919. 11 novembre 1918. C'est la deuxième. 10 secondes. C'est le 11 novembre 1910. Bonne réponse. Question. J'ai eu vraiment peur pendant 5 secondes. Hein. Question 9. Quelle est la capitale de l'Empire romain d'Orient? Antoine qui se porte les doigts pour cette Non, je sais très bien ce que c'est. Ok, je sais. Lyon, Nîmes, Rome, Constantinople. Ouais, Constantin. Bonne réponse. Je sais pas si t'allais dire Byzance. Qu'est-ce que c'est que c'est la même. Moi le puriste, hein. Mon père qui a absolument tout vu pour son espoir. Question numéro 10 et dernière question. Quel est le tout premier nom de la tour Eiffel? La colonne d'acier, l'échelle du monde, la dame de fer, le pylône de 300 mètres. Je vais bloquer cette réponse. Il y a un bloc ça. Mauvaise réponse. Ah merde. Je vais tout. Quel est le tout premier nom de la tour Eiffel? Colosse de flamme. Pas de colonne de fer, les gars. C'est la première réponse. Colonne d'acier. Colonne d'acier. Vous bloquez cette réponse? Oui. Mauvaise réponse. C'était le pylône de 300 mètres. Et merde. Et je parlais pas de la top de Tom, pardon. Hop là. Maintenant que vous avez compris que le niveau de nos joueurs est égal à celui des électeurs de Trump, ne vous attendez plus à grand chose pour la suite. Dans cette seconde manche, on leur a confié des buzzers, pas sûr qu'ils aient compris comment ça marche, mais enfin bon. Thomas va leur poser une série de 20 questions réparties en 4 catégories: langue étrangère, littérature, sport et mathématiques. Si l'équipe qui a buzzé en premier répond correctement, elle remporte 2 points. Dans le cas contraire, l'équipe B peut tenter une réponse. Si elle répond correctement, elle gagne 1 point et en fait perdre 2 à l'équipe A. Si aucune des deux équipes ne répond correctement, l'équipe A perd 2 points et l'équipe B perd 1 point. De plus, dans le cas où une équipe buzz avant la fin de l'énoncé d'une question, des bonus-malus s'appliquent. Je ne les détaillerai pas ici afin de ne pas vous donner mal au crâne, mais vous pouvez les voir à l'écran. Et petite précision, les compteurs affichés en haut de votre écran se remettent à 0 au début de chaque manche. Le total des points sera donné en fin de vidéo. Enfin, dernière précision que j'avais oublié de vous donner, chaque équipe dispose de 3 bonus: l'appel à un ami, l'appel au public et le 50-50, qu'ils peuvent utiliser tout au long du jeu.
Mesdames et messieurs, la manche numéro 2. Bon, vous pouvez essayer tous les deux d'un heures, hein, les deux équipes, vous savez ce qu'il faut faire avec. Appuie dessus. Vous pouvez frapper avec votre main, votre pied. Non, votre non, tête, c'est mon tel. tant que Non, vous non, posez. non, c'est mon tel. Hop, appuie dessus. Celui qui répond plus vite, Tu à la veux, question. pas sur Si mon jamais, ça passe à l'autre. Vous êtes prêts? Question numéro 1, langue étrangère. Quelle est la langue la plus utilisée du monde? Le chinois, l'anglais, l'espagnol? Ouais. Bonne réponse. Oh, attends, mais c'est pas en termes de population, en termes de personnes. C'est parce que la plus utilisée, La plus le plus utilisée de dans monde. La plus utilisée dans le monde. monde. La plus utilisée. À ma part le nom de personnes. Non, c'est le chinois. Sinon, c'est le chinois. Question numéro 2. Parmi les langues suivantes, lesquelles s'écrivent de droite à gauche? L'hébreu, le maltais, le japonais, l'arabe. C'est l'arabe. Apparemment pas. Non, c'est pas la question. Bah, nous, du coup, on a du temps maintenant. De droite à gauche. Parmi les langues suivantes, lesquelles s'écrivent de droite à gauche? Droite à gauche, donc c'est comme ça. L'hébreu, le maltais, le japonais, l'arabe. C'est pas juste. Oui, bah, l'hébreu et le maltais. Ouais. Ouais, bah, mauvaise réponse, ça collait parfaitement. C'était l'hébreu et l'arabe. Les gars, parmi les questions suivantes, lesquelles s'écrivent? Hein? Lesquelles s'écrivent? Question numéro 3. Ah, oui, ça va. Dans quel pays, parmi les propositions suivantes, l'allemand est une langue officielle? Le Liechtenstein, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg. Ah, Liechtenstein, la Suisse et Luxembourg. Mauvaise réponse. Équipe numéro C'est 2. quoi la question? Ok. Bah, forcément. Ça va être le Liechtenstein, la Suisse et l'Autriche. Le Luxembourg, ça va pas. Le Luxembourg, j'en ai pas. C'est pas linguistique. Je pense. Mais il y en a trop, parce qu'il veut plus aller. T'es sûr Je suis persuadé. La Suisse, oui, la Suisse, c'est ça. C'est la Suisse, c'est sûr. Messieurs, j'ai besoin d'une réponse. Ouais, du coup, j'ai tout ça. Ouais. Du coup, Suisse, Liechtenstein, Autriche. Mauvaise réponse. Il s'agissait bien des 4 pays. D'ailleurs, on remet Slimile pour cette question barbare. Et ouais. Question numéro 4. Comment dit-on attaque en anglais? Voilà. Shingeki, attaque, attaque ou attaque, attaque. A-I-T-A-C-K. Bonne réponse. J'ai hésité. On passe à la littérature, les enfants. Question numéro 1. Quel est l'auteur de l'Odyssée? Aubert. Homère, très bonne réponse, vous avez déjà posé. Question numéro 2. Les Fleurs du Mal est un recueil poétique de. Baudelaire. Bien joué. Je suis 5 en français. Question numéro 3. Quel est l'auteur de Nos étoiles contraires? Anne Green, Sarah Urist Green, John Green, Ansel Elgort. Elgort, pardon. C'est quoi ce nom? Quel est l'auteur de Nos étoiles contraires? Anne Green, Sarah Urist Green, John Green. Équipe numéro 1. Les gars, Je sais la question pas. vous revient. Vas-y, le dernier. Le dernier. Mauvaise réponse. Ouais, c'est. Équipe numéro 2. J'ai eu 5 en français. J'ai pas eu mon bac de français. Ils répondent pas. J'espère que ça va être. C'était John Green. Question Ah oui, c'est numéro 4. Être ou ne pas être? Telle est la question, tirée d'une pièce de théâtre de Shakespeare. Laquelle? Ciao. C'est tout? Pas de proposition? Vous voulez une proposition? Bah, bien sûr. Je pensais que c'était plutôt simple, mais bref. Ouais. Hamlet, Roméo et Juliette, le malade imaginaire, Phèdre. Bonne réponse. Non plus, j'aurais dit autre chose. Catégorie sport, pardon, j'y arrive dessus. Question numéro 1. Quand a eu lieu la première Coupe du Monde? 1930. 38. Faux. Wesh. 32. Et ma mère, c'était trop tard. Tous les 4 ans. 32. Mauvaise réponse. 1930. Question numéro 2. Quel sport national quel est le sport national d'été au Canada? Personne. La crosse, le football américain, le basket, le bowling. La grosse. Bonne réponse. J'ai voulu dire ça. Je sais pas non plus. Question numéro 3. Combien de minutes dure un match de rugby? 90 minutes, 120 minutes, 100 minutes, 80 minutes. Combien de minutes dure un match de rugby? 90 minutes, 120 minutes, 100 minutes, L'appel à un ami autorisé. 80 minutes. 80. Numéro 1, bonne réponse.
Question numéro 4. Dans quel pays ont eu lieu les premiers Jeux Olympiques? En France, en Grèce, en Italie, en Allemagne. En Grèce. Bonne réponse. Je savais en plus. Faut que je garde le dossier. Question numéro 5. Lequel de ces sports insolites n'est pas un vrai sport? Lancer de tronc d'arbre, Lancer de nom. concanto ou portée de femme. Ça existe. Chess boxing ou lancer de casquette. Lequel de ces sports insolites n'est pas un vrai sport? Il suffit de buzzer et d'indiquer. On veut le 50-50 s'il vous plaît Jean-Pierre. 50-50. On veut le moite-moite. Super moite-moite. Le super Non, le moite. moite-moite. Que le moite-moite. Que le moite-moite. Il y a de bonnes. D'accord. Question numéro 5, équipe numéro 1, moite-moite. Lancer de tronc d'arbre, lancer de casquette. Ça. Faites attention. T'attendais. Vas-y, pour une fois je te fais confiance. Pour une fois je te fais Que confiance. faire? Lequel de ces sports insolites n'est pas un vrai sport? Lancer de tronc, lancer de casquette. Si on perd cette certitude. Lancer de casquette. Vous bloquez la réponse? Bonne réponse. Yes. Question numéro 6. Que représentent les anneaux du drapeau olympique? Les continents. Les continents. Bonne réponse. Le buzzer il était vert. Il était vert le buzzer. Très bien joué, continent. Allez hop, hein. Passons à une catégorie que Parce qu'en fait j'avais cherché. personne ne va aimer, pour moi ici. Question numéro 1, mathématiques. Ah c'est bon, je parle. Combien de côtés un heptagone putain, possède-t-il? Un heptagone. Combien de côtés un heptagone possède-t-il? 7, 9, 11, 12. Équipe numéro 1. T'es sûr? Je leur fais confiance à nouveau je pense. 7. Bonne réponse. Ouais, t'inquiète. Ok. Ok, pour contre les gars, je vais vous demander d'être rapide sur celle-ci apparemment. Question numéro 2. Que représentent les 2 tiers d'un quart? Vite. Les 2 tiers d'un quart. Que représentent les 2 tiers d'un quart? Un neuvième, un cinquième, un Un ok. 12e. Fausse, mauvaise réponse. Équipe numéro 1. Répondez pas. Les 2 tiers d'un quart. Attends, un 9ème, un combien? Un neuvième, un cinquième, un sixième, 2 sixièmes. On dirait. Ils Non, disent mais rien. Dieu. Rien, ils disent rien. Un sixième. c'est- Question c'est numéro la bonne 3. Qu'est-ce que l'hypoténuse? La longueur la plus longue d'un triangle rectangle. Équipe numéro 2. Les buzzers, ils sont cassés, ma Ouais, gueule. ouais, c'est quoi cette régie en carton? C'est le côté le plus long d'un triangle rectangle. Bonne réponse. Question numéro 4. Combien de dimensions est constitué le plan? 2, 1. Équipe numéro 1. Mauvaise réponse. De combien de dimensions est-elle constituée le plan? 2, 1. Attends, non, 3. Attends. 2. Bonne réponse. Question Question numéro 5. Ça va être rapide. 23 x 51. Quoi? 23 x 51. Et puis t'as la réponse, toi. Tu la connais, mais t'as même pas besoin de dire ça. Tu vas. Fais la question. Dis-moi qui est payé. Tu connais bien tes questions. Il y a quelqu'un qui peut me passer un verre d'eau en régie, je serait plan. C'est lui qui calcule. 1023. Non. Qui a été inscrit? Les gars, vous voulez une carte de proposition? Ok les gens, il nous faut une réponse maintenant. 73. C'est la bonne réponse. Oh putain. Question numéro 6. c'est Un mon tiers ne garçon. fait pas partie de l'ensemble. Un tiers ne fait pas partie de l'ensemble. Complexe, réel, rationnel, décimal. Équipe numéro 1. Rationnel. Mauvaise réponse. J'ai bien peur de Numéro parler, 2. les gars. Un tiers ne fait pas partie de l'ensemble. Complexe, réel, rationnel, Je suis décimal. perdu. C'est les mots que tu perds. Décimal. Très bien, bon bah fin de manche 2. C'était laborieux les questions de maths apparemment. J'aurais bien aimé avoir un Thomas dans mon équipe aussi. Je vais me débarrasser de ça et nous allons passer à la manche numéro 3. Mais bien sûr d'abord un mini-jeu. Avant de débuter la manche 3, on a décidé de faire un peu souffrir nos deux équipes dans un mini-jeu un peu cruel, vous allez voir. À l'issue de ce mini-jeu, l'équipe gagnante pourra choisir le thème sur lequel elle va jouer. Pour la manche numéro 3, elle devra se décider entre culture vidéoludique ou sciences et technologie. Alors toi, tu t'es suicé, Tom. Oh, pardon, nous sommes en pleine discussion, désolé, vous avez pas vu.
Alors, manche numéro 3, ou plutôt je dire manche à quoi? Le premier qui finit sa chicha en premier a gagné. Non, je déconne, bien sûr, c'est pas ça. Tout le monde se lève, allez, tout le monde se lève. Hop, hop, hop. Mini-jeu. Premier à poil. Bon, vous voyez cette corde? Premier qui se pend. Non. Qui va deviner en premier? Je sais pas, c'est un tirer le. Tire à la corde, The Bee, On est- avec cette petite truc. Est-ce que vous avez déjà dit que tout le budget est parti dans le gaffeur? Ah ouais. J'en vois ça, hein. Allez. Par contre, c'est dangereux de faire ça et de se coincer les doigts dedans. Oui, je suis d'accord. Oui, donc vraiment le fait pas. Alors, on dit on met tous les mains comme ça. Parce que sinon on va juste se défoncer. Ok les gars, quand vous voulez les gars. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, je vous explique les règles. Il faut que le stylo arrive au niveau du pied de l'autre. C'est bon? Vous n'avez pas le droit de bouger. 3, 2, 1, c'est parti. Je glisse. C'est bon, descends. Alors, ça va. C'est comment Bon, ok, l'équipe numéro 1 a gagné par plat de culture. Hein. Alors, on revient tout de suite pour la manche 3 avec du mercure en proche et la biathlon. Allez, c'est parti. Voici les règles de la manche numéro 3. La troisième manche reprend les mêmes règles que la première. Chaque bonne réponse donnée par la première équipe interrogée vaut 2 points. Si la deuxième équipe interrogée répond correctement, elle remporte 1 point et en fait perdre 1 à l'équipe numéro 1. Si cette même seconde équipe répond mal, elle perd 3 secondes de temps pour la dernière manche et en fait gagner 1 à la première équipe. Oh putain les gars, ça a recommencé, The Bee. The Bee. Ils sont là-dessous toi. Donc alors, bah du coup, début de question de manche 3. Hein, Merci chef. Les gars, on avait dit... Mais on fait ça en général. C'est combien de temps qu'on était là-dessus? Vous savez quoi? Répondez pas. Ok, alors vous avez gagné la manche, la mini-jeu de la manche numéro 3, c'est-à-dire le tir à la corde. Hein. D'ailleurs, le doigt de quelqu'un ici s'en souvient très, très fort. Du coup, vous avez le choix de la catégorie et vous allez commencer. Vous avez le choix entre la catégorie culture vidéoludique ou sciences et technologies. N'oubliez pas qui a fait les... N'oubliez pas qui a fait les questions dans chaque catégorie. hein, C'est juste une question... Moi je pense jeu vidéo. Ok, on prend jeu vidéo. D'accord, alors l'équipe numéro 1 va commencer la manche numéro 3 avec la culture vidéo ludique. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Riche. Ok, c'est parti alors. Vous êtes prêts? N'oubliez pas les règles, même manche c'est la même manche que la manche numéro 1. C'est bon, vous êtes prêts? Question numéro 1. De combien de jeux se compose officiellement la franchise de Legend of Zelda? 18, 20, 21, 19. De combien de jeux se compose officiellement la franchise Zelda? 18, 20, 21, 19. D'accord, bon bah la régie. La régie apparemment a éternué. Santé. Hein. Allez, 21. Mauvaise réponse. Est-ce que vous avez besoin que je répète la question? Oui. De combien de jeux se compose officiellement la franchise de Legend of Zelda? 18, 20, 21, 19. Sachant que la première équipe a dit 21. 19. Mauvaise réponse. C'était 20 jeux. Eh ouais, ça danse entre les balles. Question numéro 2, équipe numéro 1. Quel est le nombre de pièces différentes disponibles dans Tetris? 5, 8, 6 ou 7? Il y a celle de 4. Il y a le carré. Il y a celle qui est comme ça. Il y a celle qui est comme ça. Il y a celle qui est comme ça. De combien de pièces différentes se compose ce jeu Tetris? 5. Mauvaise réponse. Équipe numéro 2, c'est à vous. Quel est le nombre de pièces différentes disponibles dans Tetris? Ouais. Vous n'êtes pas forcément obligé de répondre et je vous rappelle, vous avez des bonus, si jamais. 5, 8, 6 ou 13, 5, 8, 6 ou 7. 7. Très bien. Bonne réponse. Question numéro 3. Dans quelle situation se trouve un joueur s'il parvient à passer volontairement au travers des limites imposées par le jeu? Out of band, cheat, no clip ou far explo? La dernière réponse. Mauvaise réponse. Équipe numéro 2, c'est vous. Première. Très bonne réponse. Out of band, hors des limites. C'est volontairement, je t'en mets. Exactement, c'est volontaire. Question numéro 4. I, qui n'est pas une princesse, Mario doit-il sauver dans Donkey Kong? Peach, Toadette, Pauline ou Luigi? Le cas où on lui a coupé la tome entre temps. Je dirais Pauline. Très bonne réponse. Numéro 1. Question numéro 5. Dans Star Fox, quelle manœuvre est reliée à la phrase emblématique Do a barrel roll?
la vrille, la roulade, looping, le tonneau. Vrille, roulade, looping, tonneau. Bonne réponse, vrille. Question 6. Dans le jeu interactif Doki Doki Literature Club, laquelle de ces personnages est en capacité de contrôler les fichiers sources même du jeu? Yuri, Monika, Natsuki, Sayori. Bonne réponse. Question 7. Quelle est l'arme utilisée dans Shovel Knight? Un râteau, une épée, une pelle ou une hache? Vite, bonne réponse. Râteau, épée, pelle, hache. Quelle est l'arme utilisée dans Shovel Knight? Une hache. Tu valides. On valide une hache. Vas-y. Mauvaise réponse. Très bien joué. C'est une épée. C'était une pelle. Qui Très bien veut joué. une pelle? Bonne réponse, équipe numéro 2. Il est pour- Question 8. Sans compter les cases d'armure, combien de slots ou compartiments possèdent un inventaire standard dans Minecraft? 32, 36, 28, 40. Tout ça en comptant la barre d'inventaire, bien sûr. 36. Bonne réponse, les enfants. Parce qu'en fait, j'ai pensé à barre d'inventaire. Question 9. Quel est le nombre de niveaux maximal pouvant être atteint sur la version en borne d'arcade de Pac-Man? Quel est le nombre de niveaux maximal pouvant être atteint sur la version en borne d'arcade de Pac-Man? 128, 999, 256, 100. Vas-y, la réponse A. La première réponse. Fausse. Très bonne réponse. J'ai pensé Et savez-vous pourquoi? Non, c'était parce que ça tombe. Alors, je sais pas c'est quoi le. Je pense. L'appareil, je pense. Ah oui, il pouvait pas aller au-dessus. On pouvait pas aller au-dessus de 255 et donc. Exactement, c'était codé sur 8 bits. Hein? Oui, là-bas dans le public, là-bas. C'est une console 8 bits. Bien vu, beau gosse. T'as qu'on lui donne un kebab. Très bien. Moi, le mien, je m'en vais. Hein. Dernière question du vidéo ludique, les gars. Vous avez intérêt à gérer, sinon vous êtes dans la merde. Ouais, t'inquiète. Lequel de ces types de jeux vidéo n'existe pas? RTS, GTS, MOBA ou FPS? Attends, on va dire le premier, c'est quoi? RTS, GTS, MOBA, FPS. GTS. C'est une bonne réponse. Très bien, deuxième partie de la manche numéro 3 avec notre deuxième équipe. Vous avez quand même bien joué les gars, bon, vous étiez un peu à la ramasse, mais ça faudra pas le dire. Je joue hein. pas aux jeux vidéo. C'est pas grave, c'est Ah oui. pas grave. Très bien, donc nous nous retrouvons pour la partie numéro 2 de notre manche 3 avec l'équipe numéro 2 qui s'apprête à jouer sur la catégorie sciences et technologies. Je vous rappelle aux deux équipes avant de commencer que vous disposez de bonus qu'il faut utiliser. Enfin, qu'il faut utiliser, non, vous avez le choix honnêtement. Mais bon, si vous décidez d'appeler votre grand-mère pour savoir la recette du décalage, c'est important. Ok? Très bien. On y pensera. Ok, donc je rappelle, petit point sur les bonus rapides. Il vous reste l'appel à un ami et l'appel au public. L'appel à un ami, l'appel au public et le 50-50 ou moite-moite pour les intimes. J'espère que vous êtes prêts. Prêts? Très bien. C'est parti. Catégorie sciences et technologies. Question numéro 1. Laquelle de ces caractéristiques n'est pas propre aux amphibiens? Ils ont un cycle de vie en 2 phases. Ils possèdent des écailles. Ils vivent dans un environnement humide. Ils pondent des œufs. Laquelle de ces caractéristiques n'est pas propre aux amphibiens? Les écailles. Ils possèdent des écailles. Très bonne réponse. Question numéro 2. Combien de cerveaux une pieuvre possède-t-elle? 9, 3, 7, un cerveau. Le 50-50, s'il vous plaît. 50-50 sur la question numéro 2. De combien de cerveaux possède une pieuvre? 7 ou 9? Bonne réponse. Question numéro 3. À quoi correspond le nombre de mégahertz d'un ordinateur? Vitesse du processeur, qualité de mémoire, vitesse de connexion Internet, vitesse d'écriture d'un SSD. Vitesse du processeur, quantité de mémoire, vitesse de connexion Internet, vitesse d'écriture d'un SSD.
À quoi correspond le nombre de mégahertz d'un ordinateur? Vitesse du processeur, très bonne réponse. Très bien. Question numéro 4. Qu'est-ce que ITER? Un réacteur nucléaire expérimental, une ville fantôme utilisée pour cacher une base souterraine, un projet de bombe ou la NSA, le truc, un bonhomme énervé en Allemagne dans les années 30. C'est le premier. Qui a fait ça? C'est le premier. Vous validez la réponse? Ouais. Bonne réponse. Ils sont chocs là, mais un peu. Question numéro 5. Quel nuage est principalement responsable des orages? Stratocumulus, stratus, cumulonimbus, altocumulus. Voilà, arrive. Quel nuage est principalement responsable des orages? Stratocumulus, stratus, cumulonimbus, J'utilise l'appel à un ami. Appel à un ami pour l'équipe numéro 2, s'il vous plaît. La régie, mettez en ligne notre cher... Pas mon téléphone, il sonne. Allô? Vous allez répondre juste en répondre. Pire, t'as pas approche-toi. Ton pote, il répond pas, les gars. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour, c'est Florian à l'appareil. Oui, bonjour, C'est pas excusez-moi, c'est Florian à l'appareil. J'aimerais. Est-ce que Lucas est disponible? Lucas, il est pas utilisé à l'école. Ah, dommage. Ah, excusez-moi alors. C'est incomplet. Ah oui. Je crois que c'est cool. Bon bah les gars, je vais pas te mentir que bon, hein. Je sais pas pour les orages, mais en tout cas, tu sais ce que c'est qu'un vent. Pour le reste, que faites-vous du coup? Bah, Est-ce que vous voulez utiliser ce bonus sur l'autre personne peut-être éventuellement? Bah moi j'ai les mêmes numéros que lui. Il a le même numéro. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait essayer? allez, on réessaye. Oui, bonjour Liam. J'ai une question à te poser, très importante. Oui. C'est quoi les nuages qui gèrent les tonnerres? C'est quoi? Les nuages qui gèrent le tonnerre. Les nuages qui gèrent le tonnerre? Oui, Les nuages qui font le tonnerre? oui. Il y en a plusieurs, je crois. Donne-moi un nom. Cumulonimbus, me semble que l'on fait. D'accord. Bah, merci beaucoup Liam. je t'expliquerai plus tard ce qui se passe. C'est quoi? Je t'expliquerai plus tard ce qui se passe. D'accord, bonne chance alors. Merci. Très bien, du coup après ces 45 secondes d'appel, je répète la question une dernière fois. Question numéro 5. Question numéro 5, quel nuage est principalement responsable des orages? Bon, on va dire le cumulonimbus, je lui fais confiance. Cumulonimbus, Je vous sais pas pareil. validez la réponse. Oui. Bonne réponse. Merci Liam. Il est intelligent. J'ai insulté pour rien. Quel est le 235e élément, question 6, du tableau périodique? En plus, c'est logique. Ah, c'est logique. J'aurais dit pour ça. C'était une bonne réponse, hein, juste je la précise. Qui a découvert le vaccin contre la rage en 1885? Louis Pasteur, Robert Koch, René Laennec ou Ambroise Paré? Qui a découvert le vaccin contre la rage en 1800? Tu peux redire. Louis Pasteur, Robert Koch, René Laennec, Ambroise Paré. On va dire le premier. Bonne réponse. Putain, je l'avais en plus comme oui. Question La chatte. 8. De quelle famille caractéristique fait partie un propanal? Le propanal du coup. Alcool, cétone, acide carboxylique ou aldéhyde? Alcool, cétone, acide Les questions carboxylique, Thomas, je vous connais. aldéhyde. J'ai étudié ça. J'ai oublié. Je dirais la deuxième. Oh! Merde. Très bien, on recommence question 8. Équipe numéro 1. De quelle famille caractéristique fait partie le propanal? Alcool, cétone, acide carboxylique, aldéhyde. Ils ont dit la 2. D'accord, ils ont dit. C'est Nous, on va dire la 1. Mauvaise réponse, c'était Genre tu dis la 1, des aldéhydes. Et oui, le propanal est un aldéhyde. Je préfère pas jouer. T'inquiète pas jouer.
Et on s'en bat les steaks. Question numéro 9. Combien YouTube accueille-t-il d'utilisateurs chaque mois? Pour ceux qui ont la ref, cette question était dans un de nos précédents numéros. J'ai participé. Shame on you. Il y a des propositions. On m'indique dans mon oreillette que les réponses ont changé. Donc je vais quand même vous donner les 4 propositions, hein, parce que je suis pas un crevard. Non, ça m'arrive. Donc bon, bonjour aujourd'hui. 570 millions, 2,5 milliards, 7 milliards, 12 milliards. De combien YouTube accueille-t-il d'utilisateurs chaque mois? 570 millions, 2,5 milliards, 5 milliards ou 12 milliards? Ouais. La première alors. Mauvaise réponse. Combien YouTube accueille-t-il d'utilisateurs chaque mois, équipe numéro 1? 570 millions, 2,5 milliards, 5 milliards, 12 milliards. Un poil. Ils ont dit combien? Ils ont dit la première réponse, soit 570 millions. Le deuxième c'est quoi? 2,5 milliards. Et la troisième, c'est quoi? 5 milliards. Et au cas où vous vous demandez qu'est-ce que c'est la quatrième, c'est 12 milliards. La deux, c'est combien? 2,5 milliards. Bah, Il me faut une réponse, les gars. 10 secondes. milliards. Mauvaise réponse. 2,5. Je te le disais. Tu vois, T'as rien à dire. Mais c'est toi qui m'écoutes pas. Question numéro 10, jeunes gens. Allez. Et dernière question. Comment est considérée une solution ayant un pH de 6? Dangereuse, miscible, acide, basique. C'est entre les deux dernières, ça c'est sûr. Maintenant, laisse-moi me rappeler, c'est acide. C'est bloqué? Oui. Bonne réponse. Et voici la fin de la manche numéro 3. Les gens, putain, vous avez survécu jusqu'à maintenant. Benji, tu peux revenir, j'ai encore 50 balles dans ma poche, viens. Non, n'aie pas peur, les gars. Juste avant d'assister à la manche finale, nos deux équipes vont s'affronter dans un blind test. Les gagnants pourront choisir la catégorie sur laquelle ils vont jouer dans la manche finale. Ok, bah c'est parti, on enchaîne tout de suite avec le mini-jeu de la manche numéro 4. On n'a pas le temps parce qu'il y a la moitié de la scène qui commence à se casser la gueule en fait. Ah oui. Je crois que la régie a des cases de chantier. Vous savez quoi, vous les apporterez plus tard. C'est pas Corentin grave. Hein. Mini-jeu de la manche numéro 4 afin de déterminer qui va commencer. Hein. Blind test. Ah, c'est fini, je blind test? Oui. Ok, c'est bon, on s'en va les couilles. Ah c'est C'est pas une bonne fois. Eh bien. Bah alors, sans plus tarder, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer la règle du blind test. Hein. C'est le premier qui répond qui a gagné. Pas de buzzer. Bah alors c'est parti pour le premier titre, les enfants. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still watching. C'est Dr. No. C'est pas Eminem. Équipe numéro 2. C'était Sildre, Dr. Dre. Deuxième extrait, pas de points. Bon les gars, autre mini-jeu, la biscotte. Alors. Très bien. C'est parti pour le deuxième extrait. Making trouble. Pas d'idée? Zéro, personne. C'était Sunflower de Post Malone, les enfants. Putain, quelle bande de schneck, je vous jure, putain. Avec l'autre, avec Eminem, là. Allez, troisième extrait, sans plus tarder, sinon, je sens que je vais claquer quelqu'un. Donc, pas d'idée, les gars. Vous donnez de Be Good de Nick Kershaw. Les gars, il faut vraiment réviser vos classiques, là, ça devient grave. Très bien, là, on part sur un vrai classique, les gars, vous êtes obligés de... Je sais. C'est pas Imagine Dragon? Non, c'est pas grave, de toute façon, ils ont dit Coldplay, de toute manière, c'était au Sky Full of Star. Extrait suivant, et donc extrait numéro 1, 2, 3, 4, 5. Putain, je sais compter, excellent. Rien du tout. J'aimais bien le piano. Vous avez pas Colonel Riel, les gars? Celui, Colonel Riel, ouais. Ah putain, les gars, je vais pas vous mentir, il y aura pas beaucoup de points sur cette putain de partie. Extrait suivant.
Je crois que ça, c'est une musique. Faites une minute de silence. Je sais pas. Qui a choisi les musiques même? Hello de Lionel Richie? Non, mais jamais écouté ça. Mais what? Bon, voilà, on va dire que je suis pas outré. Question suivante, avant que la scène se barre pour de vrai. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for. Très bien, alors, équipe numéro 2, du coup, ils ont quand même gagné. C'était Green Day, bien joué. 2-0, les enfants, vous êtes un peu à la ramasse. C'était 21 Guns. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take it all. Putain, je sais comment il s'appelle. Personne, vraiment personne. Ça me fout presque honte, là. J'oublie son bas, je sais qui c'est. Bruno Mars, Grenade. D'accord. Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille. Ça s'appelle L'homme pâle. Pas de titre, et t'as gagné. Évidemment. Bah, il est pas. Oh, t'as pas laissé le drop mail, je te déteste. Bah, ouais. Bah, ok, ça serait. Midnight De qui? M83. Et dernière question, parce que ce mini-jeu devient hyper. Ah, j'étais sûr que t'allais dire ça, mais non, il faut un titre et une chanteuse. Ou une chanteuse. C'est un minimum de culture devrait passer. Ça me fait penser à la scène qui s'effondre. Allez, vas-y les gars, allez-y. Every night in my dreams, I see c'est trop beau. I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between. Putain, c'était trop. C'est la première fois que je monte par les Attendez, escaliers. attendez, pardon, désolé. Ça va pas là. Allez, ouah, ça va mieux. Ah, désolé, c'est dur, c'est dur. Bon, réponse, bordel de merde. Et le titre? Vas-y. Oui, bon, alors, un titre, pas de titre. Bon, attention, vous avez quand même gagné. Bah oui, on s'en fout du titre. 3-0, c'était bien Céline Dion. My heart will go on. Wow. Bon, bah, l'équipe 2, sans surprise, a gagné le mini-jeu de la manche 4. On passe tout de suite à la manche 4. Et à quel point ça m'énerve d'être avec eux parce qu'ils n'ont pas de culture. Dans cette ultime manche, chaque équipe va devoir tenter de répondre au plus de questions possibles dans un temps donné. La première bonne réponse vaut 1 point, puis chaque bonne réponse suivante vaut 1 point de plus que la précédente. C'est-à-dire que la deuxième bonne réponse vaut 2 points, la troisième bonne réponse vaut 3 points, et ainsi de suite. C'est donc une manche extrêmement importante qui peut retourner la situation à tout moment. Une seule bonne réponse peut rapporter un très grand nombre de points à chacune des deux équipes. Ok, donc nous voici de retour pour la manche numéro 4 avec notre chère équipe gagnante. 3-1, ouais, seulement, hein. Bande d'incultes. Du coup, vous avez le choix entre deux catégories de questions auxquelles il va falloir répondre le plus vite possible dans un intervalle de 70 secondes. Mais vu que vous avez eu des malus, on compte 67. Alors, vous avez le choix entre culture musicale ou cinéma et télévision. Cinéma, non? Allez, cinéma et télé, c'est parti les enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Parfait. Top. Question numéro 1. Combien de films Spider-Man y a-t-il en tout? 3, 5, 8 ou 10? 8. Mauvaise réponse, 10. Question numéro 2. Laquelle de ces séries est une sitcom en 10 saisons, se déroulement à New York, avec 6 personnages principaux? Friends, The Big Bang Theory, Modern Family, Les Simpsons. Friends. Bien joué. Laquelle de ces séries apocalyptiques inclut un virus mortel où les deux personnages traversent le pays pour la fabrication d'un remède? Resident Evil, The Last of Us. Walking, oui, bien joué. Question numéro 4. Quel est le nom de l'héroïne d'Hunger Games? Katniss Everdeen. Katniss Everdeen. Bien joué. Question numéro 5. Quel a été le plus long métrage d'animation jamais sorti? Cendrillon, Mon voisin Totoro, La Blanche-Neige ou Mickey Mouse? Totoro. Non, faux. Blanche-Neige.
Question numéro 6. Dans la matrice, quelle est la couleur de la pilule que Neo prend? Rouge ou bleu? Bleu. Bien joué. Question numéro 7. Quel genre d'animaux ont élevé Mowgli dans les passages de la jungle? Des souris, des singes, des panthères, des ours, des loups. Des loups. Question numéro. Avec Madegen de Gilbert Montagnier, vous avez donc culture musicale. J'espère que vous êtes prêts les enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Manche 4, 66 secondes, le plus de réponses que vous pouvez. Prêts? Oui. Top. Question numéro 1. Quel membre des Beatles a interprété Imagine? George Harrison, Paul McCartney, Paul John McCartney. Lennon, Ringo Starr. Paul McCartney. Non, John Lennon. Quel morceau peut-on entendre selon un solo de guitare emblématique des Dire Straits? Brother in Arms, Money for Nothing, Sultan of Swing, Walk of Life. Le 3. C'est le 3. Qui a composé le titre très célèbre Canon en Ré majeur en 1680? Beethoven, Pachelbel, Mozart, Bach. Beethoven. C'était Pachelbel. Quel symbole utilisé en début de partition pour indiquer la hauteur des notes inscrites sur le papier? Une clé, un empilement de chiffres, un arpège, une clé. Quel outil utilise-t-on pour battre la mesure? Un accordeur, un batteur, un tempomètre, un métronome. Un métronome. Bien joué. Quel album est le plus vendu au monde? Abbey Road des Beatles, Thriller de Michael Jackson, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd ou Back in Black d'ACDC? Les Beatles. Ouais. Mauvaise réponse, c'était Michael Jackson. Question numéro 7. Quel artiste possède le plus haut débit de parole au monde? Dernière réponse. Eminem. Bien joué. Si vous êtes encore là, félicitations et merci pour votre fidélité sur cette chaîne. Cette vidéo est peut-être la dernière avant un long moment, donc je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont fait que cette chaîne est arrivée là où elle en est aujourd'hui. Avant de laisser le mot de la fin à Thomas, je vais vous dévoiler qui c'est le moins ridiculisé aujourd'hui. Attention, suspense. Il s'agit évidemment de l'équipe numéro 2. Florian et Robin remportent haut la main l'édition 2023 de Questions pour un noob. Ils repartent avec toute notre gratitude et certainement pas d'argent. Thomas, c'est à toi. C'est la fin de cette émission. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Édition 2023, un peu laborieuse parce que bon, volonté, faut pas vous mentir. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, cliquez sur la cloche, déjà qui est mon cul. Hop, ça dégage. Pour le reste, Mailito Balifini Corporation vous remercie du fond du cœur pour avoir été là pendant tout le temps. Maël, c'est bon, je peux rentrer chez moi maintenant? Ouais, c'est moi qui rentre chez moi. Allez, c'est ciao. Putain, j'ai loupé mon horaire, Maël, putain.